Cette semaine dans Chez vous Sport, on avait le choix entre la libellule volante et l'aviron de mer. J'ai choisi l'aviron de mer. Cette semaine, dans Chez vous Sport, on vous propose de découvrir des gens qui rament, mais rament pour la bonne cause. Ils adorent l'aviron de mer au cercle nautique d'Indre. Ils s'adonnent à leur passion 1, 2, 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, on va à leur rencontre. C'est parti. Alors l'aviron de mer, qu'est-ce que c'est? Justement, on se retrouve ici au milieu de toutes les embarcations au cercle nautique d'Indre avec Valérie Mouton. Bonjour Valérie. Bonjour. Déjà, vous, comment vous vous êtes retrouvée il y a 5-6 ans à vous embarquer sur ces bateaux pour faire de l'aviron de mer? Expliquez-nous un peu. La proximité, j'habite en face de l'autre côté de l'eau, Ouais. à la montagne. Et venant faire le marché, voyant les avirons sur l'eau, ça m'a donné envie et j'ai franchi le pas. Ça a été facile tout de suite? Ouais, très facile. C'est abordable, c'est stable, c'est ouvert à tout le monde. Bon, il faut de la coordination. Ouais. Il y en a pour qui ça prend plus de temps, mais tout le monde y arrive. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite en fait? C'est le fait de se sentir libre, d'être sur la Loire, de naviguer? Ouais, c'est l'extérieur, le sport extérieur. Ouais. Toute l'année, l'hiver, c'est super. La Loire change tout le temps. C'est jamais pareil, c'est l'estuaire. Donc on a les marées, on a les courants, on va des fois à Nantes, des fois au Pèlerin, Couéron. Ouais. Ça change tout le temps. On a les cargos. Donc il y a le Donc, il faut côté se industriel. Donc il faut se méfier, il faut savoir prendre les vagues. Vous n'êtes jamais retrouvé à l'eau? Non, c'est stable. C'est de l'aviron de mer. C'est fait pour les vagues. C'est Voilà. ça, on surfe sur la vague un peu. Ouais, un peu, Un ouais. peu ça. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu, quand on arrive, un entraînement, comment ça se passe? Parce qu'il faut l'équiper le bateau, on ne part pas comme ça à l'aventure. Non. Il y a un code bien particulier, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Il y a plein de points de sécurité. Ouais. On commence par observer la Loire, savoir où on va. Ça c'est le plus important. Oui, on regarde tout le temps. Aujourd'hui par exemple, il y a énormément de courants. Ouais. On part toujours contre le courant. Ouais. Donc il y a des gros courants, donc on va falloir faire attention à tous les bois flottants qui descendent. Ouais. Il faut être en bonne condition physique parce que c'est fort, le courant est fort. Et puis il faut travailler avec la renverse parce qu'on revient avec le courant. La renverse, c'est quoi exactement? C'est quand le courant ça s'inverse. Voilà. Donc on observe donc notre terrain de jeu. De jeu, ouais. Et puis après, faut armer le bateau. Donc il y a des points de sécurité au niveau des pelles. L'aviron, on appelle ça des pelles. Ouais. C'est ça. Les rames en fait. C'est ça. C'est ce qui donne le nom. C'est la rame, c'est la pelle. Ça s'appelle l'aviron. Ouais. Sinon, les bateaux sont des yawls de mer. Voilà. Et c'est très différent de l'aviron plus classique, on va dire de l'aviron de rivière. Qu'est-ce qui change en fait? L'aviron de rivière est très 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 technique. Contrairement à nous, on a la même technique, mais le bateau est plus stable et plus lourd. Merci beaucoup Merci. Valérie. Justement, ils sont 70 Oui. licenciés du club. On va aller en voir quelques-uns pour savoir pourquoi ils ont choisi l'aviron de mer. J'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup la mer en général, donc j'aime beaucoup nager, mais trouver un sport nautique de plein air en lien avec la mer pendant l'hiver, c'est l'aviron que j'ai trouvé après avoir essayé l'aviron de rivière. Cette pratique, elle est vraiment spécifique ici puisqu'elle est sur la Loire. Donc la Loire, c'est aussi un spectacle de tous les instants. Au départ, j'avais très envie de faire de l'aviron de mer. Je suis venue sur le marché et j'ai vu qu'il y avait de l'aviron ici. Et l'aviron de mer a plus forte raison dans le sens où les sorties se passent en mer. Et j'adore la mer. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et ça fait 15 ans, quoi. Et j'arrêterai pas tant que je pourrai en faire. Mais la Loire, c'est pas la mer? La Loire, elle est salée, il y a des marées. Il y a du courant, on va contre le courant pour commencer.
et on revient avec le courant. Donc des fois on a des grosses vagues aussi, comme en mer. Anaï, qu'est-ce qui vous a poussé à venir faire de l'aviron de mer? Comment vous avez découvert? Alors déjà j'habite à Bassindre et puis la glisse sur l'eau, c'est mon deuxième cours donc voilà, je découvre, on va tester. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. La puissance, la concentration, la Loire, l'équipe, voilà. Les gros cargos aussi qui passent, non? Ouais, surtout les gros cargos en fait. Ça j'adore, c'est hyper sympa. On fait un peu de vagues, on fait un peu de surf, c'est hyper sympa. Alors dites-nous Pierre là, est-ce que ça rame bien? En totalité, non. Il y a des avirons qui sont mal préparés au poste 3, par exemple, trop tard. Hein. Il y en a aussi certains qui, dirons-nous, jettent de l'eau. C'est-à-dire que l'aviron, il sort un peu trop vite de l'eau. Il y a encore de la puissance dedans. Enfin bon, faut pas trop demander. Hein. Il y en a pour presque tout le monde. Hein. Si je peux voir encore un équipage mixte, hein, 2 gars, 2 filles, ça rame pas si mal que ça, tout compte fait. Ça va plutôt vite. Ah ouais, c'est bien. Quand un bon équipage, c'est environ 14 km/h. Ah bon, on les maintient pas en permanence, hein, mais en pointe, c'est à peu près ce qu'on fait. On est capable de tenir ce régime d'une manière soutenue pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et puis alors là, il y a une personne, elle, qui a le beau rôle finalement. Hein. Ouais, le beau rôle, c'est le barreur. Hein, c'est lui qui est bon ici, il n'a pas grand-chose à faire. Hein, il maintient le bateau sur l'eau, en ligne à peu près, il regarde au moins ce qui se passe. Et bien en mer, il a quand même un rôle important, c'est que c'est lui qui fait la navigation. On est obligé de tenir compte des dérives. Hein, donc c'est le coup d'œil, c'est le GPS, c'est ainsi de suite. Donc on fait la navigation et c'est très plaisant. Faut voir avant, quoi. Ouais, c'est ça, il faut calculer sa route de telle sorte que en corrigeant d'un certain nombre de degrés d'un côté, le courant va nous ramener sur la bonne trajectoire. Enfin bon, c'est comme la navigation à voile où à chaque fois qu'on navigue quelque part, on est sur un immense tapis roulant ici. Hein. Il est toujours dans le même sens, mais il faut en tenir compte, quoi. Soit on traverse, on se fait déporter un grand coup, soit on va face à lui puis on n'avance pas, quoi. C'est une vraie passion, hein. Ouais, bon, c'est pas déplaisant non plus. Hein. Vous voyez le temps un peu les mercredis soirs, des belles soirées comme ça, c'est super. Alors parmi tous les licenciés, il y a Christian Favre, là-bas. C'est lui qui mène la danse avec Gwenola. C'est pas facile. Justement, on va aller à sa rencontre. Il va nous expliquer un peu pourquoi il a choisi l'aviron de mer. Regardez. À Bassindre, c'est ma 14e licence. Je suis pas un compétiteur. Le plaisir d'être sur la Loire, c'est la motivation principale. Et puis en vieillissant, il faut se maintenir en bonne santé. Donc la marche à pied, c'est bien, mais l'aviron sur la Loire, c'est encore mieux. Ce qui me plaît, c'est un sport très complet en fait. Très complet parce qu'il y a très peu de muscles qui ne travaillent pas. Déjà, c'est déjà ça. En plus, c'est un sport assis. Ce qui, quand on commence à dépasser des valeurs trop fortes, c'est quand même ça compte. Et puis, c'est surtout d'être au contact de l'élément, de l'eau et de la Loire. Évidemment, si on était près de la mer, je serais dans un club de mer pure. Mais ici, on fait des sorties en mer à peu près. Il y en a 5 ou 6 par an à peu près. C'est le plaisir d'être un sport qui sort un peu de l'ordinaire, qui est pas loin de la nature. Alors, quand on a la chance de partir vers Laval, alors là, c'est quand même le meilleur, quoi, parce que monter sur Nantes, c'est quand même la zone moins bucolique, si on peut dire. Alors que quand on descend vers le sud, c'est quand même agréable. Les oiseaux, les poissons. Quand c'est la période de la remontée des mulets, on navigue sur des bandes de mulets, les mulets sautent dans le bateau même. C'est magnifique, ça fait des images superbes. Et on
on se retrouve, on se balade le long de la Loire avec Pierre Paillet, vice-président, c'est ça? C'est ça. Du cercle nautique d'Indre. J'ai fait 10 ans de présidence auparavant et j'ai cédé ma place à un de nos jeunes rameurs. Ça a été compliqué? Non, c'est notre ancien trésorier. Alors il connaît la boutique aussi bien que moi. Parlez-nous de ce club. Vous fêtez en ce moment même vos 30 ans. Voilà. Et vous y êtes depuis le début, Je depuis suis 88. depuis quasiment le début. 3 mois après sa création, j'étais là. On est basé à côté de Nantes sur l'estuaire. Ouais. On a un plan d'eau qui est quand même assez magnifique, quoi. Il est souvent plat. Bon, c'est pas la mer, nous diront certains. Ah, mais en attendant... Vous faites des sorties en mer quand même. On fait des sorties, beaucoup de sorties en mer. Ouais. Ce sont des sorties soit loisirs, soit des sorties compétition et ainsi de suite. Hein. Championnat du monde à Thessalonique, en Suède. C'est du sérieux. Oui, presque. Parlez-nous un peu de ce club justement. 30 ans, ça doit laisser beaucoup de souvenirs. Ah bah bien sûr que ça laisse des souvenirs. On est compte depuis le temps qu'on s'en occupe. Il y en a eu des tas de choses de faites, quoi. Un tas d'adhérents aussi qui sont venus avec nous. Un tas d'anecdotes, oui, d'histoires à raconter. Tout à fait. Soit des petits machins où on a pris un bain parce qu'on a fait des bêtises sur le bord d'un bateau, ou alors on s'est fait un petit peu bousculer par un remorqueur aussi parce qu'on s'est. C'est arrivé ça. Oui, c'est arrivé. Bah oui, mais eux, ils travaillent, hein, donc il faut pas non plus dire hop là, stop, vous allez vous arrêter. Nous on est là. Non, pas du tout. Ils sont prioritaires. Et donc il y a plein de petites choses comme ça où ça nous a laissé des très bons souvenirs. Alors vous avez une particularité aussi, et on le voit ici, c'est que vous avez un des 2 bateaux, des vieux avirons de mer. Expliquez-nous un peu l'histoire justement. Alors ce bateau, il est venu au club d'une manière particulière. Le club de Brest, il y a très longtemps, hein, c'était en 90 à peu près, quoi. Ouais. Il y a très longtemps, le club de Brest nous a dit vous voulez un 8? Et en fait, ce bateau, il était dehors, plein de trous, donc le bateau l'a récupéré. Et en 2000, on l'a remis à l'eau. Alors il y avait des bouts de bois collés partout à l'intérieur pour boucher les trous, mais en 2000, pour Brest, 2000, il était dans l'eau et on a navigué avec. Il a fait des courses, ce bateau? Ouais. Oh, des courses, non, on est tout seul. Alors, mais il a participé à plein de choses. Il a participé au National 8 à Nogent-sur-Marne. Ouais. On a fait une navigation sur le grand canal du château de Versailles. Pour Paris 2012, on est allé à Monaco, là où il y a un autre bateau comme nous. Il n'y en a que 2. Il y a que 2 bateaux. Et Monaco. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur le cercle nautique d'Indre. Merci beaucoup, en tous les cas, Pierre Paillet. Merci à vous aussi. Allez, on se quitte pour ce numéro de Chez Vous Sport sur ce superbe paysage avec Couéron tout au bout là-bas. Si vous voulez, vous aussi, vous adonner aux joies de ce sport qu'est l'aviron de mer, un site internet pour le cercle nautique d'Indre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau club du département. Salut!